Rendez à notre Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu, mes frères et sœurs, un dimanche pas comme les autres, un dimanche d'édification, un dimanche d'exhortation. Le Seigneur a une parole pour toi, le Seigneur a une exhortation pour ta vie, le Seigneur a une pensée pour toi. Nous sommes très contents de nous retrouver au devant de vous. Comme je dis, nous, c'est moi avec toute mon équipe ce matin pour ces derniers cultes, pour retourner dans nos cultes normaux, donc d'ici là. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a renouvelé sa bonté, il nous a donné le souffle de vie gratuitement, mes frères et sœurs. Et quand tu t'es réveillé, tu as regardé à gauche et à droite, tu as revu encore ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants. Oh, il y a de quoi lui dire un grand merci. Il y a de quoi lui dire un grand merci. La Bible me dit de prêcher l'évangile, que j'insiste que le moment soit favorable ou pas, que j'annonce l'évangile. Donc les conditions ne peuvent pas nous empêcher de vous faire parvenir le message de l'Éternel. Donc avec les moyens de bord, avec la situation d'aujourd'hui, nous allons tout faire pour vous annoncer la parole de Dieu. Cela veut dire que nous allons chanter ensemble, parce que c'est là où nous avons aussi commencé ensemble. Et je crois que cela ne va pas te déranger et cela ne va pas te distraire. Fermons les yeux là où nous sommes et prions. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Viens régner en maître pendant ce temps. Viens parler et viens agir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso ya solo, Yesu ajali awa, Yesu ajali, oh Yesu ajali awa, otoye bela ya solo, chante ensemble à merci au Seigneur, lui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Nous allons bénir le Seigneur sérieusement, frères et sœurs, car il a renouvelé sa bonté à nous. Disons-lui un grand merci. Prions au nom de Jésus. Nous te sommes très reconnaissants ce matin, Seigneur, pour te dire un grand merci. Seigneur, je vis dans ma vie comment tu as renouvelé ta grâce ce matin. Quand je me suis réveillé, quand je fais descendre mon pied sous les lits, Seigneur, j'ai dit, le Seigneur est merveilleux. Merci mon roi, merci le Tout-Puissant, merci le Fort, merci le Saint, merci l'incomparable roi. Te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi
l'honneur. Merci Jésus. Merci notre roi. Nous allons nous incliner devant le Seigneur. Demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui dira qu'il n'a pas péché, il est menteur. Et la vérité de Dieu n'est point à lui. Mais celui qui avoue ses péchés et délaisse obtient miséricorde de la part de Dieu. Et la Bible dit, même si vos péchés vous ont rendu noir comme la cramoisie, rouge comme la pourpre, moi je vous laverai, je vous rendrai plus blanc que l'eau de la neige. Bien-aimés, prions, demandons pardon à Dieu et implorons que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'approche de toi encore ce matin. Qui suis-je, Seigneur, un pécheur? Seigneur, notre Dieu, je m'incline devant ta face, ta miséricorde. Pardonne mes fautes, mes péchés. Pardonne mes iniquités éternelles envers moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton sang lave, que ton sang purifie mon âme, mon corps, mon esprit, ma conscience et ma subconscience. Que le sang lave, éternel, notre roi ce matin. Nous avons péché contre toi. Nous avons bronché, éternel. Nous voici, Seigneur. Demandons pardon. Pardon, éternel. Pardon, Adonai. Pardonne-nous, éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous parle, nous exhorte, nous édifie, nous enseigne. Prions tous au nom de Jésus. Éternel, nous te recommandons ce moment. Seigneur, viens parler. Viens nous faire du bien. Ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous te recommandons ce moment. Toi qui es notre Dieu, règne pendant ce temps. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Bénissons le Seigneur et vous tous qui êtes en ligne encore ce matin. Laisse que mon Dieu, le Dieu que nous servons avec crainte et tremblement, lui à qui nous avons confié notre jeunesse, et ce n'est pas en vain, il a reçu et il est en train de bien diriger notre jeunesse, frères et sœurs. Et nous sommes dans la paix en Christ Jésus, même si nous n'avons pas mangé aujourd'hui, même si nous manquons des habits, même si nous manquons de l'argent, mais nous espérons en lui et nous attendons le ciel, frères et sœurs, et nous croyons que le Seigneur Jésus finira par changer notre situation. Alléluia. Ce matin, je vais partager pendant quelques minutes avec tous les bien-aimés qui sont en ligne avec nous sur ce thème que tu as vu au bas de votre écran et de votre téléphone, par exemple, là où il est écrit « Ton élévation, c'est une prophétie. » Ton élévation. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, vivre l'élévation sur la terre, ce n'est pas un péché, c'est la volonté de celui qui nous a appelés, qui nous a établis. Par plusieurs versets de la Bible, tu vas voir que le Seigneur est très content et lui-même dans la joie quand ses enfants vivent la parole, sa parole. Il dit, mon serviteur, ça veut dire celui qui a reçu le Seigneur Jésus et qui a pris la décision et l'engagement de le servir comme Seigneur et Sauveur. Il est appelé serviteur ou servante de Dieu. Mais écoutez, il dit, mon serviteur à moi, en d'autres termes, celui qui me sert, il a droit à la prospérité, il a droit à l'élévation et il a droit à être placé très haut, très haut, très haut. Frères et sœurs, ça c'est la part des enfants de Dieu. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset, chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, vous êtes bénis, n'est-ce pas? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cela veut dire, la bénédiction n'est pas un péché pour les enfants de Dieu. Toi qui me suis, écoute-moi, frères et sœurs, la grandeur, ce n'est pas un péché. La bénédiction sur tout le plan de la vie, ce n'est pas un péché. Tu comprends? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'occultisme, mais c'est la volonté de Dieu. Écoutez, nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et je pense, mon frère, ma soeur, que le Dieu grand accompli de choses grandes. Un jour, j'étais tellement édifié, c'est ce qui a encore bousculé ma foi. J'étais dans une conférence où un homme de Dieu dira
j'ai prié le Seigneur pour recevoir les visas de l'Angola. J'ai fait des jeûnes de prière, mais bizarrement, je suis allé à l'ambassade, on me l'a refusé. Il dit, il était tellement convaincu avec la prière qu'il avait faite, pour le jeûne aussi, hein, donc de prière associée avec le jeûne, il savait que Dieu allait exaucer. Il était tellement convaincu. Mais arrivé à l'ambassade, on lui a refusé les visas. Il a pleuré. Mais écoutez, il dit, avec le temps, il a grandi dans les choses de Dieu et un jour, brutalement béni par Dieu, n'est-ce pas? Sérieusement béni par Dieu, Dieu lui donne avec beaucoup de facilité les visas des États-Unis. Et le jour où il nous prêchait, il a dit, dans son passeport, il a des visas, au moins, plus d'une année pour l'espace Schengen. Il avait une année pour les États-Unis, il avait 3 ans pour le Canada. Et il dit, j'ai des visas des Angola, mais je ne veux plus aller là-bas. Parce que quand je leur avais demandé, ils m'ont refusé. Donc je ne pars même plus là-bas. Donc tu vois, les États-Unis, c'est la grande puissance. L'Angola, c'est un pays qui se retrouve ici en Afrique. Donc tu vois, les visas les plus difficiles, les plus chers, par exemple, même si je te pose la question, si tu veux que je te donne le visa de Congo-Brazzaville et le visa de la France, je crois que tu vas choisir le visa de la France. Il n'y a même pas de temps de prier, de réfléchir, de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour les États-Unis, Dieu lui a donné avec beaucoup de facilité pour l'Angola. Et après, il va comprendre que Dieu est tellement grand. Il continue pour dire ceci. Quand il demandait des $100, de $200 à Dieu, il les recevait avec beaucoup de difficultés. Mais quand il a commencé à demander des milliers de dollars, le Seigneur commençait à lui donner. Et à ce temps-là, chaque mois, il y avait un partenaire qui lui envoyait $60 000 dans son compte. Il dit, je ne bougeais pas, ça fait 5 ans. Tu peux imaginer, ce monsieur-là avait déjà combien dans son compte? Voilà, je voulais tout simplement dire, frères et sœurs, il est tellement grand notre Dieu et il fait aussi de grandes choses. Lui demander de petites choses, c'est de diminuer encore davantage. Là, il faut demander à Satan, mais si tu as besoin de grandes choses, il faut demander à Dieu. Cela veut dire que les grandes choses n'est pas un péché. Aujourd'hui, les gens cherchent toujours à diminuer notre Dieu pour dire si quelqu'un est béni, il a l'argent, il roule la carrosse, cela veut dire qu'il a touché à la magie. Non, je ne pense pas. Je me lis en faux, hein? En faux quoi, cela veut dire je ne crois pas à ça. Je crois que le Seigneur est capable de donner au-delà de ce que nous imaginons et au-delà de ce que nous pensons, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, peut-être tu te dis, tu cries, tu parles, tu essayes de bien parler, mais moi je suis dans la souffrance. Oui, écoute-moi frères et sœurs, je vais te signaler quelque chose de très important. En tant qu'enfant de Dieu, écoutez, la vie chrétienne est faite des étapes. Aujourd'hui, je vais parler de 3 étapes. La première étape, c'est l'appel. Cela veut dire que tu reçois l'appel. Écoutez, recevoir l'appel, accepter l'appel du Seigneur, c'est une grâce. Amen. Amen. Recevoir l'appel. Et l'accepter, c'est une grâce. Regarde toi-même tout autour de toi, il y a combien de païens? Regarde, il y a combien de koulouna? Il y a combien des adultères, des impudiques, des ivrognes? Regarde tout autour de toi, tu vas comprendre que le fait de donner ta vie à Christ, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Oh, c'est une porte vers la bénédiction, l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que tu es chrétien? Si tu ne l'es pas, fais un effort. Reçois le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et puis tu verras. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, frères et sœurs, c'est la formation. L'Éternel Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction sans la formation. On aura le temps d'en parler aussi dans d'autres éditions et dans d'autres cultes, frères et sœurs. Et la chose qui va nous pousser, n'est-ce pas, moi et toi, à accepter cette formation qui peut être dure, difficile, des fois même impossible aux yeux des hommes pour accepter cela, parce que ça vient avec des difficultés énormes, ça vient avec l'humiliation, des fois ça vient avec des rejets, ça vient avec le manquement, ça vient avec une sécheresse terrible plus que la saison sèche elle-même. Cette étape-là, il y a quelque chose qui nous donne la force, qui nous édifie, c'est la promesse.
Et la troisième étape, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas? Dieu accomplit toujours ce qu'il avait promis. Tu comprends? Voilà pourquoi je suis venu te dire que ton élévation, cela veut dire la finalité de ta vie, la grandeur que Dieu a réservée pour toi, il va l'accomplir. Et il te l'a donné en forme de la prophétie, de la promesse. Écoutez, la prophétie, c'est la déclaration de choses qui vont arriver. La prophétie, c'est la déclaration de choses qui vont arriver. Waouh! Écoutez, frères et sœurs, moi, je ne suis pas le Seigneur Jésus pour aujourd'hui. Je le suis pour l'éternité. Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel. Je ne le suis pas pour 1 mois, 2 mois, et puis je vais abandonner. Non. Moi, je le suis pour toute ma vie. Et la finalité de ma vie, c'est l'élévation sous toutes ses formes. Dieu nous donne une promesse, une prophétie. Quelqu'un va me dire, moi je n'ai jamais entendu une prophétie, je n'ai jamais vu un prophète prophétiser sur moi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais laisse-moi te dire, la prophétie par excellence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, nous avons plus de 40 000 promesses nous concernant. Cela veut dire qu'il y a plus de 40 000 promesses pour les enfants de Dieu. Tout ce que tu veux entendre de la bouche d'un prophète, bien-aimé, se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que tu veux entendre de la bouche d'un homme de Dieu, tout ce que tu veux entendre comme une déclaration, bien-aimé, se trouve dans la Bible. Il y a un homme qui m'a dit, pasteur, je suis en train de voir dans 2 semaines, tu auras 1000 $. J'ai dit, qu'est-ce qu'un 1000 $ devant le Seigneur? Peut-être toi tu trembles parce que tu parles de 1000 $. J'ai dit, bon, merci beaucoup, je ne doute pas de ta prophétie, mais je te promets seulement que si je reçois les 1000 $, je viendrai te donner toi 50, ils étaient à 4, je te donnerai 50, plus 50, 50, 50, comme ça va faire 200, moi-même je reste avec 800. Et maintenant son ami qui dit, Master, les abonnés en Zambie Borongo, faut via au Kosate pour tous les gens 50 dans 2 semaines. Tu vois, ça ne me dérange pas. Ça, ce que l'homme dit là, ça ne me dit absolument rien. Bien-aimé, toi qui n'as jamais reçu une vision de l'élévation, moi je n'ai jamais vu quelque chose de grand la nuit. T'inquiète. Reste dans la parole de Dieu, frères et sœurs, car la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Amen, amen. Écoutez, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que j'ai vues aujourd'hui. Je ne suis pas contre la prophétie, n'est-ce pas? Les choses que je vis aujourd'hui, sincèrement, je n'ai jamais vu 2 prophètes me dire ça. Mais ce sont des choses que j'ai lues dans la Bible, que j'ai écoutées des prédications, plus de mon pasteur, et j'ai commencé à croire à ça. Le fait de croire à ça, cela a créé en moi une conviction ferme. Et aujourd'hui, ce sont des choses que je suis en train de vivre. Je dis ceci. Tout ce dont tu as besoin, tu vas le trouver dans la Bible. Et la Bible qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est comme une prophétie en toi. Pourquoi? Parce que les choses que tu es en train de lire dans la parole de Dieu ne se sont pas encore accomplies. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. Cela veut dire, c'est une prophétie qui va bientôt s'accomplir. Je dis bientôt pour toi, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que ça va encore prendre beaucoup de temps. Écoutez. Le Seigneur Dieu est tellement juste et il est tellement fidèle. Ça viendra. Amen, amen. C'est là où nous allons prendre notre verset du jour. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. J'aime bien ce que
la Bible dit, écoutez ce qu'Habakkuk dit, il dit, je vais être à mon poste et me tenir sur la tour, je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après mes reproches. Dans votre version, la Bible parle de plainte. Maintenant, il continue. Il dit, l'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Waouh, ça c'est formidable. Le monsieur est resté à son poste, n'est-ce pas? Habakkuk dit, moi, je vais rester à mon poste. Cela veut dire au service de l'Éternel. Est-ce que toi tu sers Dieu? Tu es où? Quelle est ta position? Bizarrement. Je reste à mon poste. Et là, j'ai quelque chose, j'ai des reproches à faire. J'ai des plaintes à adresser. J'ai des choses à dire à Dieu. Cela veut dire, je resterai là pour essayer d'expliquer mon problème. Et voir ce que l'Éternel va me dire par rapport à ma situation. Par rapport à ma situation. Donc j'ai une situation. Je dis ceci, frères et sœurs. L'Éternel nous a gardés, même si on n'a pas mangé, même si on n'a pas des habits, même si tu n'es pas encore marié, même si tu es marié, tu n'as pas encore des enfants, même si tu as terminé les études, tu n'as pas encore le boulot. Il n'y a pas de problème. Reste au service de l'Éternel et adresse à Dieu ta prière. Dis-lui ce qui ne marche pas dans ta vie. Et il dit à Dieu et il attend ce que le Seigneur va répliquer. Dans la plupart des cas, quand nous allons en prière, nous voulons seulement que Dieu nous donne directement ce que nous voulons. Mais écoute, frères et sœurs, il dit ceci. Monsieur, écoute, ce que je vais te dire, écris ça. Waouh. Et puis il dit, grave ça sur des tablettes. Écris ça avec les birins. Ça veut dire qu'il faut gratter sur des pierres ce que je vais te dire. Pourquoi gratter? Cela veut dire une prophétie qu'on ne peut pas effacer si facilement. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a déclaré dans ta vie, personne ne peut l'effacer si facilement. Grave-la sur des tablettes, sur des pierres. Oh, pour écrire sur des pierres, il faut avoir le birin. Il faut gratter, utiliser la force, frères et sœurs, concernant ma prophétie. Écris. Ouais, j'écrirai, Seigneur, tout ce que tu m'avais promis. Il dit, grave-la sur des tablettes. Enfin qu'on la lise couramment. Écoutez, frères et sœurs, qui vont lire? Alléluia. Amen. Les gens qui nous entourent, qui lisent. Cela veut dire, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne croient pas. Mais il faut commencer à leur dire, n'est-ce pas? Que je serai béni, je serai élevé, je serai grand. Moi, je serai élevé. Je serai béni. Écris ça, grave ça quelque part. Qu'ils lisent ça, qu'ils lisent ça couramment, n'est-ce pas? Qu'ils aient le temps de lire. Frères et sœurs, dis des choses que tu vas vivre. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si tu es entouré par des ennemis, il faut leur dire. Qu'ils sachent, n'est-ce pas? Écoutez, j'étais avec un frère comme cela. Il dit, ah, c'est à tort qu'on acquise cet homme de magicien. Parce que nous avons vu d'où il a commencé. D'où il a commencé ses histoires avec Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est que normal qu'il vive la gloire de Dieu dans sa vie. Ce n'est que normal. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce n'est que normal? Ce n'est que normal, mon frère, ma soeur, de vivre ces choses avec le Seigneur. Parce que tu avais plus le temps de leur dire que moi là, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oui, ils ont écrit ça. Grave ça très bien. Comme ça, ils vont lire. Écoutez, quand ils vont lire, ça va rester dans leur tête, dans leur mémoire. Et quand la chose va s'accomplir, ils vont dire, oh, il nous disait ces choses.
tu vas écrire cette prophétie. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui tend vers sa fin. Vers sa fin. Oh! Comme je dis toujours à l'église, la prophétie a des jambes. La prophétie a des pneus. Wow. La prophétie a des réacteurs. Quand je parle de réacteurs, cela veut dire qu'il court avec une vitesse. Quand je parle de roues, ça veut dire qu'il peut rouler comme le véhicule. Quand je parle de pieds, ça peut marcher comme un homme. Ah. Mais je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Toi, ta prophétie viendra avec les fusées. Amen. Tu vois la fusée? La fusée vient avec beaucoup de vitesse. Oui, d'ici peu, la prophétie va arriver. Ça tend vers son terme. Pourquoi? Écris, ça tend vers son terme. Et puis, la Bible insiste, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'ai une version de la Bible que j'aime bien qui dit, elle s'accomplira à coup sûr. L'Éternel ne va pas rater son coup. L'Éternel ne va pas rater son coup. Il va frapper à l'endroit qu'il faut et au moment qu'il faut. À coup sûr, elle s'accomplira. Et elle ne mentira pas. Mon frère, ma soeur, ce matin, reste joyeux. Commence à chanter pour la gloire de Dieu. Dis-toi que mon Dieu est fidèle. Tu comprends? Écoute, il y a 2 choses ou 3 choses qui me poussent de te dire ces choses avec conviction. Oui. La première des choses, selon le verset, Dieu n'est pas un menteur. Que vos pères soient des menteurs, vos parents n'en parlons même pas, vos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, soient des menteurs, que ta tante là qui te promet beaucoup soit menteuse, mais pas Dieu. Voir même ton pasteur peut te mentir, hein? Le prophète là aussi peut te mentir, tu comprends? Mais Dieu ne te mentira jamais. Deuxièmement, l'Éternel Dieu est fidèle. Il est fidèle. Voilà pourquoi il dit, elle ne mentira pas. La troisième des choses, parce que j'avais dit 2 ou 3, heureusement que la troisième est venue, l'Éternel Dieu est capable. Nous servons un Dieu capable. Non, frères et sœurs. Écoutez, pour que Dieu te lève, il n'a pas besoin de réunir les membres de ta famille pour faire des cotisations. Amen. Pour que Dieu te donne, il n'a pas besoin de demander les États-Unis, de demander qui que ce soit pour te donner. Non! Dieu est capable. Quand je dis il est capable, frères et sœurs, il est vraiment capable. Donc, je cherche même un autre mot que je ne trouve pas. Je dis il est capable. Ton Dieu est capable, frère. Tu sers un Dieu capable. Pasteur, tu auras l'occasion de me suivre. Je suis en train de te dire, ton Dieu est capable, frère. Écoutez, je suis en train d'apprendre quelque chose auprès de Dieu. Dans la plupart des cas, ce que nous demandons à Dieu, la chose qui nous pousse à pleurer devant Dieu, des fois même à gêner, à dormir par terre, c'est moins par rapport à ce que Dieu lui-même avait déjà prévu pour nous. Waouh! Tu peux pleurer pour un enfant, mais dans le calendrier de Dieu, l'Éternel avait déjà prévu 5 enfants. Tu peux pleurer pour une parcelle de 100 000 $. Mais dans le calendrier de Dieu, l'Éternel a vu des concessions. Tu peux te lamenter aujourd'hui pour ton mariage. Tu pleures pour ce frère-là qui est parti là. Un piaquer là qui est parti. Mais l'Éternel a prévu un monsieur, oh Dieu.
qui sera ministre, mon Dieu. Écoutez, devenir un ministre, ce n'est pas de la magie. C'est seulement la volonté de Dieu. Comprenez? Non, non, non. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu est capable. Donc, je quitte cette dimension de pleurer pour de petites choses. J'entre dans la dimension de me plaire, d'être déjà dans la joie pour de grandes choses que l'Éternel va accomplir. Est-ce que tu peux écrire ça pour moi? Je quitte cette dimension de pleurer pour de petites choses, mais j'entre dans la dimension d'être dans la joie pour de grandes choses que l'Éternel va accomplir. Tu as compris ça? Quitte ce niveau de pleurer pour un enfant, mais entre dans la joie. Sois déjà dans la joie parce que l'Éternel va donner 5 enfants. Quitte cette dimension de pleurer pour le visa de l'Angola, de l'Afrique du Sud, car ton Dieu voit ton passeport plein de visas des États-Unis, du Canada, du monde entier. Quitte cette dimension de pleurer pour un $100, mais entre dans cette dimension d'être déjà dans la joie pour des millions que l'Éternel Dieu va te donner. Waouh, mon Dieu. Bien-aimé, j'ai prié le Seigneur pour une parcelle de l'église. Mais l'Éternel m'a dit qu'il est capable de me donner la prison centrale de Makala. C'est là où j'ai dit, ah, tu es terrible, Seigneur. Comment est-ce que cela se fera-t-il? Je me tais. Lui-même, il sait. L'Éternel est capable de me donner plus de 20 parcelles réunies. Donc, je quitte cette dimension de demander au Seigneur, perception de demi-parcelle. Non, l'Éternel Dieu n'est pas le Dieu des demi. J'entre maintenant dans cette vision des choses. J'ai dit, ton élévation, c'est une prophétie. Calme-toi, frères et sœurs. Et quelle prophétie? L'Éternel Dieu dit. Tu seras la tête et non la queue. Même si tu combats aujourd'hui, tu ne seras jamais vaincu. La pauvreté ne demeurera pas dans ta maison. Toi, tu n'es pas le siège de la pauvreté. Tu n'es pas le siège de la stérilité. Tu n'es pas le siège de maladie. Tu n'es pas le siège de toutes les mauvaises choses. Par contre, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, ne va pas trop chercher de l'or. Tu as de l'or en toi. Ne pleure pas pour des choses que tu es en train de vivre. Mais en toi, tu as des choses plus grandes. Parce que celui qui est plus grand, celui qui est plus fort, celui qui est plus puissant habite en toi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Waouh! Qui se croit grand dans ce monde? Trump? Poutine? Tshisekedi? Non! Ils ne sont pas en moi, ils sont à l'extérieur. Bill Gates, parce qu'il a beaucoup d'argent, la Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le diable n'est pas en moi, il est hors moi. Mais celui qui est en moi est plus grand que lui. Cela veut dire tout ce que je vois ne me détruira pas. Mais la prophétie de Dieu s'accomplira. Laisse que l'élévation soit ton partage. Laisse que ta bénédiction soit ton partage. Laisse que toutes les bonnes choses que l'Éternel avait déjà prévues pour toi soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, je vais prier pendant quelques minutes avec toi. Ferme-moi les yeux. Je sens en toi le découragement. Parce que tu as beaucoup prié. Que les choses ne marchent pas. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire, ton élévation, c'est une prophétie. Attends-la, car elle s'accomplira. Quand les chrétiens se posaient des questions pour dire jusqu'à quand les païens vont triompher sur nous, la Bible dit, l'Éternel Dieu exercera son jugement sur eux. Le jugement de Dieu, c'est une bénédiction pour nous et c'est une malédiction pour nos ennemis.
Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Que rien ne t'effraie. Mais par contre, sois dans la joie. Élevons nos mains. Élevons nos voix. Et commençons à dire merci au Seigneur pour son amour et sa grandeur. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Qui te décourage. La situation d'aujourd'hui, non, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à élever mes yeux, à lever mes yeux, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça veut dire, si les yeux sont levés vers le Seigneur, tu ne vas plus voir ce qui est à gauche, à droite, ni en bas de toi, ni derrière toi. Tu verras seulement le Seigneur. Or, ce Dieu-là, il a dit, écris ces choses, car elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester devant toi et que mes yeux restent braqués vers toi pour que je ne tombe pas, mais pour que je vive ta gloire. Élève ta voix et prie ensemble avec nous. Multiples actions de grâce parce que tu nous as parlé avec ton cœur et sous la puissance du Saint-Esprit et que tu as utilisé ma bouche et comme simple canal, simple instrument. Merci Jésus. Ma prière est que cette parole reste gravée dans le cœur de chacun de nous. Qu'on la lise, Seigneur, couramment, que nous la mettons en pratique et que cette parole change notre attitude, Seigneur, notre roi. Et que cette semaine qui s'ouvre soit sérieusement bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes très contents de chiter pendant ce culte. Vous allez comprendre avec nous que le courant nous a fait défaut, mais pas le Seigneur, parce que nous avons fait l'œuvre de l'Éternel. Et je l'ai fait avec mon cœur, avec joie, avec calme, parce que l'Éternel Dieu n'agit pas avec l'électricité, il agit avec l'onction et la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous sommes Jardin de la Foi. Nous sommes sur l'avenue Prison numéro 27, commune de Selembao. Tu peux nous joindre facilement sur mon numéro, plus 243 89 51 30 377. Et même aussi, tu peux utiliser ça pour WhatsApp. Et puis, sur YouTube, tu peux nous joindre sur Blanchard. Jardin de la Voix TV. Hein, Jardin de la Foi TV. C'est ça, parce que d'ici là, on aura aussi notre chaîne de télévision sur TNT, si Dieu le veut. Je pense que c'est rien, c'est facile, et puis c'est facile pour Dieu. Hein? 20 000 $, c'est rien, le Seigneur est capable de nous donner. Calmez-vous, vous allez nous voir, parce que ceux qui en ont, donc ils n'ont rien vendu. Et puis nous sommes sur Facebook, Pasteur Blanchard Kassomo officiel. Nous sommes aussi sur Instagram, blanchard.kassomo 2020. Facilement, tu vas nous joindre là-bas. Nous sommes aussi à Paris avec le berger Guy. Et à la fin de cette semaine, nous aurons les retraites, du vendredi au dimanche. Ensemble avec tous les bien-aimés de Paris, Belgique, Suisse. Venez prier ensemble et je serai avec vous en ligne pour la prière. Nous sommes aussi à Mwanda, avenue Lubi numéro 15, quartier Tichompo avec le pasteur Toto, que je salue en passant. Et je voulais aussi annoncer au peuple de Dieu, à la grande communauté, que la coprette aura bel et bien lieu. La deuxième semaine, la troisième semaine du mois de septembre, nous aurons la grande conférence des hommes de Dieu intitulée « Préparons l'Église ». Et le soir, il y aura la grande convention de l'Église Jardin de la Foi. Le Seigneur, il va pourvoir, et toi aussi tu es un canal par lequel l'Éternel peut passer pour soutenir cette action qui est organisée pour la gloire du Seigneur. Je vous bénis tous et je vous souhaite bon dimanche. Que mon Dieu vous bénisse.